Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de Lightroom. Aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement justement du catalogue. Alors, il faut savoir que Lightroom finalement est un logiciel de traitement photo, mais à la base, c'est vraiment un logiciel qui vous permet de traiter, mais aussi de cataloguer, d'archiver et de ranger vos photos. C'est d'ailleurs un point fort de ce logiciel, qui d'ailleurs est inégalé à ce niveau-là. Donc je vous conseille déjà de commencer par bien ranger vos photos, bien les importer et avoir un bon catalogue. Alors qu'est-ce que ça veut dire catalogue? Finalement, vos photos, vous allez avoir un explorateur qu'on peut trouver ici à gauche, donc à ce niveau-là, sauf que vous n'y retrouvez pas spontanément tous les dossiers que vous avez sur votre ordinateur. Ces dossiers, il va falloir venir les importer un par un, image par image, enfin pas vraiment image par image, dossier par dossier, et c'est à faire au moment de l'importation. La vidéo sur l'importation, on a déjà eu l'occasion de la faire, je vous ai déjà demandé quelques conseils justement à respecter pour bien ranger ces photos. Je vous conseille tout de suite d'aller la revoir. Mais voici en gros ce que ça concerne. C'est important d'apporter vos photos de manière correcte dans des dossiers avec une architecture propre que vous pouvez définir dès le début. Vous pouvez même faire confiance à Lightroom. Moi, dès le départ, depuis 5-6 ans, je fais confiance à l'architecture qu'il me propose. Ce qui fait que toutes mes photos sont proprement rangées et pas mises en vrac sur le bureau. Alors pour information, la petite anecdote, au début avec Guillaume, lui, il mettait tout en vrac sur le bureau. Ça a été un véritable calvaire pour tout récupérer, tout ranger proprement. On y a passé quelques jours. Maintenant, tout est propre et justement, c'est très pratique. On s'y retrouve beaucoup mieux. Apprenez donc à bien ranger vos photos. Donc par exemple, ici, moi, je me base beaucoup sur l'architecture avec les années, les jours. Donc ça me met la date. Vous avez cette possibilité, par exemple ici, je vais avoir la possibilité, je prends des photos du Tour de France qui ont été réalisées l'an dernier, je vais avoir la possibilité de renommer un dossier, donc par exemple, je sais rien, on va mettre test Lightroom, comme ça du coup vous voyez tout de suite, et ce renommage va se retrouver automatiquement dans mes photos, dans mon architecture. Donc on va la retrouver, donc ici on était en 2014, et vous avez vu, on est là, si je rebascule, on a tout de suite changé de nom. On est dans le Tour de France. Décidément, il ne veut pas me le passer. Voilà. On retrouve ici notre nom qui a été changé. Donc Tour de France Test Lightroom. Donc finalement, Lightroom va vous permettre donc de voir où sont vos photos, mais également de pouvoir renommer correctement vos fichiers. Moi, je sais par exemple, dès que je commence à traiter un dossier, en général, je le renomme avec ce que ça indique, ce qui veut dire aussi que tous les dossiers non renommés sont des dossiers que je n'ai pas forcément encore traités. Le catalogue, donc, c'est justement la suite de dossiers, de photos que vous avez envie de traiter. Ce qui fait que toutes les photos, par exemple, qui sont issues d'un iPhone, d'un téléphone, ou qui sont issues de logiciels, alors on a plein, hein, des logiciels qui installent des photos un peu partout, des images un peu partout, vous n'allez pas les retrouver. Donc ça ne va pas venir polluer votre logiciel. Il faut savoir que finalement, ce catalogue, il faut le sauvegarder régulièrement, parce que c'est lui qui va contenir toutes les petites previews, mais également tous vos traitements. Donc pensez à le sauvegarder régulièrement. Pensez également que cette sauvegarde prend de la place. Alors, regardez ici. Moi ici, j'ai donc un dossier qui s'appelle Catalogue Lightroom CC. J'ai ici mes sauvegardes. Tout mon catalogue qui se retrouve là, qui prend quand même presque 10 Go. Et je vais me retrouver avec des backups. Donc la dernière a été effectuée ici le 31 août. Et elle va venir prendre, alors on va regarder tout de suite, je crois qu'elle prend 200 ou 300 mégas. Voilà, elle prend 200 mégas. Si vous faites une sauvegarde toutes les semaines, ce qui est conseillé d'ailleurs, j'ai envie de dire au bout d'un an ça commence à prendre de la place. Et en plus, j'ai envie de dire au bout d'un an, vous n'avez plus spécialement besoin de retrouver les traitements que vous avez effectués il y a un an uniquement. Et donc pensez à faire du nettoyage. Moi je garde en généralement les 4-5 dernières, ça me suffit et ça ne me prend pas trop de place. Les catalogues, vous avez la possibilité d'en créer plusieurs. Donc par exemple, ça peut être très bien avoir un catalogue par photographe, vous pouvez avoir un catalogue par type de projet que vous faites. Personnellement, moi j'ai un catalogue en généralement prestation et un catalogue après personnel. Je pourrais aussi avoir un catalogue pour Photopassion et pour les sites finalement. Attention par contre, dans les catalogues, on verra avec le cloud, vous allez pouvoir partager des collections et vous pouvez partager les collections que d'un seul catalogue. Si vous avez plusieurs catalogues, vous avez peut-être envie de tout réunir, vous avez tout à fait la possibilité de les fusionner, donc d'importer des photos à partir d'un autre catalogue. Et donc du coup, vous allez retrouver également les traitements que vous avez faits sur les autres catalogues. C'est très important.
Si jamais vous avez déplacé vos dossiers, alors là, ou que votre disque dur n'est pas accessible. Donc, par exemple, c'est le cas d'ici. Ici, toutes ces photos-là sont sur un disque dur externe qui n'est pas branché. On voit tout de suite, alors il est capable de charger les petites previews, mais il ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire de traitement parce qu'on ne chargera jamais en détail la photo. D'ailleurs, si normalement j'agrandis, elle va venir pixeliser. Donc, vous avez cette possibilité, vous le voyez tout de suite qu'il n'y a pas les photos. On a un petit point d'interrogation au niveau du dossier. De la même manière, au niveau de votre photo, si vous voyez ici, on a un petit point d'exclamation qui veut dire que pour lui, la photo est absente. Donc c'est pareil, si vous avez supprimé un dossier ou déplacé un dossier, il ne va pas spontanément les enlever. Il faut lui indiquer que le dossier a été déplacé. C'est très simple, on lui indique soit on branche le disque dur, soit on va venir rechercher le dossier manquant, particulièrement si vous sauvegardez donc vos dossiers sur disque dur après traitement ou autre. Chose importante, on l'a dit très rapidement, c'est dans votre catalogue qui est stocké tous vos traitements. Vous mettez ces 5 fichiers-là à la poubelle, vous perdez tous vos traitements. C'est très important de le savoir, mais ça veut dire aussi que les traitements se trouvent tous ici, à un seul et même endroit, donc c'est juste ça à sauvegarder pour garder tous vos dossiers. Le catalogue est donc un élément primordial, indispensable dans l'utilisation de Lightroom. C'est pour ça, et je le répète aussi, ce catalogue doit être rangé et correctement mis en place finalement pour que vous puissiez vous y retrouver facilement. Ne le prenez pas à la légère et surtout sauvegardez-le régulièrement, c'est là où vous trouvez tous vos traitements. Si vous avez envie après de travailler plus, par exemple de réunir tous les voyages et tout ça, c'est par les collections. Et je vous propose de découvrir justement toute cette partie collection dans la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas justement à poser vos questions et vos commentaires, nous dire comment vous utilisez les catalogues dans les commentaires de la vidéo ou de l'article. Et n'hésitez pas à vous abonner à Facebook, Twitter et à YouTube.